بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. Aujourd'hui, mes chers amis, je me propose de vous raconter une histoire. Je me propose de vous raconter une des facettes de la grandeur de l'islam. Comment cette religion voit-elle l'action de bienfaisance et quelle place lui accorde-t-elle? Ou encore, quel est le mérite en islam de porter secours aux autres et de les aider à surmonter leurs soucis? Commençons par deux magnifiques versets du chapitre des femmes, Surat An-Nisa, versets numéro 122 et 123. Dieu y dit: Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Ceci signifie: quiconque commet un délit en sera rétribué et ne retrouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Par contre, quiconque, homme ou femme, accomplit quelques bonnes œuvres tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis et il ne leur sera faite aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Le faiseur de mal ne peut espérer s'en sortir à bon compte. Tôt ou tard, il finit par payer les frais de ses frasques, alors que celui qui s'applique dans la bonne œuvre glane les lauriers de sa bonne conduite, même si cela doit prendre du temps ou arriver en retard. Il sera toujours satisfait du prix qui lui est réservé. Voyons dans ce contexte 4 merveilleux hadiths prophétiques qui corroborent tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. Ce qui signifie: quiconque se met au service de son frère, Allah se met à son service. Et quiconque participe à l'allègement des soucis d'un musulman verra Allah lui alléger un souci parmi les soucis qu'il pourra rencontrer au jour de la résurrection. Dans un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhih. Ce qui signifie: Dieu porte assistance à l'être humain tant que celui-ci porte assistance à son frère. Le troisième hadith est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ahabbu an-nasi ila Allahi anfa'uhum lin-nas wa ahabbu al-a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim aw تكشف عنه كربه
أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. Ce qui signifie le mieux apprécié par Allah est celui qui se montre le plus utile pour les hommes. La meilleure action auprès d'Allah est de rendre un musulman heureux, ou d'alléger un de ses soucis, ou de régler une de ses dettes, ou de l'empêcher d'avoir faim. Partir avec mon frère afin de l'aider à régler une de ses affaires est préférable pour moi que de rester en retraite spirituelle tout un mois dans cette mosquée. Enfin, le quatrième hadith que je voudrais évoquer dans cette mini-causerie est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثَبِّتَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Ce qui signifie quiconque va avec son frère musulman et l'aide à régler une de ses affaires se voit soutenu par Allah le jour où le doute prend le dessus, c'est-à-dire le jour de la résurrection où personne ne sait à quoi s'en tenir et à quoi s'attendre. Tout est donc dans l'entraide sociale et l'action bienfaisante, pour peu que celui qui s'en acquitte soit croyant et voue son action au Seigneur avec amour, abnégation et bonne foi. Agissons donc avec désintérêt et surtout n'attendons rien en retour lorsque nous prêtons assistance à quelqu'un ou rendons service à autrui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.